Entrez. Comment allez-vous, monsieur Auger? Oh, vous avez meilleure mine, mademoiselle Claire. Heidi, notre précepteur. Bonjour, monsieur. Bonjour, petite. Mademoiselle Claire, cessez d'employer ce nom ridicule. Vous savez qu'elle s'appelle Adélaïde. Voyons, Adélaïde, que fais-tu là? Ce n'est pas à toi de pousser le fauteuil de mademoiselle Claire. Il faut tout apprendre. C'est le travail des domestiques. Mais Sébastien n'est pas là, mademoiselle. Ça suffit, tais-toi. Ça me dépasse. Ce qu'elle peut être mal apprise. Elle n'a aucune espèce d'éducation. Pensez donc. Elle confond tout, maître et domestique. Imaginez-vous, cher monsieur Auger, qu'elle ne sait même pas lire. Une enfant de son âge. Heidi ne sait peut-être pas lire, mais elle en connaît bien plus long que nous sur la vie en montagne. Adélaïde. J'ai à parler à monsieur le précepteur. Rendez-vous à votre salle d'études et attendez-moi là. Mon ami, s'il vous plaît, veuillez reconduire ces deux demoiselles. Bien, mademoiselle. Que peut-on faire avec une telle idiote sur les bras? Monsieur Auger, vous qui avez tant d'expérience, croyez-vous qu'elle pourra apprendre un jour? Mademoiselle Rougemont, tout n'est qu'une question de temps. Il convient d'abord de lui enseigner l'alphabet, c'est tout. Oh, monsieur, vous n'y pensez pas? Retardez ainsi les études de mademoiselle Claire avec l'alphabet? Pas question, Adélaïde se débrouillera pour suivre. Mais enfin, vous savez bien que c'est impossible. Voyons, rien n'est impossible, ce n'est pas à moi de vous le dire. Bon, faites de votre mieux, je vous en prie, monsieur Auger, je me fie à vous. Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? Je peux pas m'asseoir là-dessus? C'est trop dur pour toi? Non, c'est bien trop mou. Quel genre de chaise avais-tu donc chez ton grand-père? Mon grand-père m'avait fait une belle chaise rien que pour moi, comme j'étais bien assise juste à ma hauteur. Heidi, tu vas te faire gronder si tu fais tout ce bruit au lieu d'étudier. Reste donc tranquille. Étudier, ça veut dire s'asseoir sans parler? Presque, si tu veux. Comme c'est toujours le précepteur qui parle, nous, on se contente d'écouter. Oh. Et puis, fais attention, tu comprends? On finit vite par avoir envie de dormir. Mais surtout, ne bâille pas. Hein? Je n'ai même pas le droit de bâiller? Bien sûr que non. Oh, c'est curieux ça, Hercule n'arrête pas de bâiller de la journée, pourtant grand-père ne l'a jamais grondé. Tiens, Hercule, qui est dans celui-là? C'est le chien de grand-père, il ouvre sa gueule toute grande quand il bâille. Ouah. Oh. Oh.
Heidi, si tu t'avisais de bailler de cette façon ici, on te ferait prendre des remèdes. Prendre des remèdes? Oui, des remèdes, d'affreux remèdes tellement amers que on a peine à les avaler. Quelle horreur! J'aime 1000 fois mieux me retenir de bailler plutôt que d'avoir à avaler de pareils médicaments, crois-moi. Oh! Veuillez commencer votre leçon, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Bien. Adélaïde, vous allez désormais étudier avec mademoiselle Claire. Dans les débuts, les leçons vous paraîtront difficiles à suivre, mais par la suite, tout ira bien, à condition de faire attention. Et commençons tout de suite. Et reprenons notre livre où nous avions interrompu notre lecture. Page 28, si j'ai bonne mémoire. Nous étions en train d'étudier la syntaxe. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voyons de quoi se compose une phrase. On y retrouve sujet, nom, attribut, verbe, adjectif et bien d'autres éléments. Je vais vous donner un exemple, attendez. Voilà, attention, j'articule. Je suis une petite fille. Je suis une petite fille, c'est noté. Cette phrase est très simple. Vous avez compris? Je vais vous expliquer très rapidement. Vous allez voir que c'est très facile. Je, le premier mot, est notre sujet. Suis est notre verbe. Petite, l'adjectif, et fille, le nom. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Un exemple, je suis une petite fille, tu es un petit garçon. Quand un adjectif qualificatif se rapporte à plusieurs noms, il se met alors au pluriel et prend le genre des mots qualifiés. Un autre exemple, Claire et Adélaïde sont des petites filles, Jacques et Paul sont des petits garçons. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Bon, je continue. Si les mots qualifiés sont de genres différents, rappelez-vous bien que l'adjectif se met au masculin pluriel. Le chat et la souris sont contents. Je répète, le chat. J'entends les sapins. Mais qu'est-ce qui te prend, Adélaïde? J'entends le chant des sapins. Ah! Oh mon Dieu, quelle catastrophe, Tinette! Mais il n'y a pas de vent. Et je ne vois pas de sapin ici. C'est bizarre, j'ai pourtant entendu quelque chose tout à l'heure. Adélaïde! Eh bien alors, veux-tu m'expliquer où tu courais si vite? Veux-tu bien me répondre? Je croyais avoir entendu les sapins chanter. Mais quand j'ai ouvert la porte, je ne comprends vraiment pas. J'ai eu beau regarder, il n'y avait rien. Hein? Des sapins? Où te penses-tu donc? Dans les bois, nous sommes à Francfort, mon enfant. Allez, allez, monsieur Auger attend pour reprendre la leçon. Regarde ce que tu as fait. Écoute-moi bien, Adélaïde, si tu ne veux pas rester sagement assise, il faudra que je t'attache à ta chaise, c'est compris? Je le ferai plus. Bon, la leçon est terminée pour aujourd'hui. C'est l'heure de la sieste de mademoiselle Claire. Oh là 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 là, quel dégât! Comme si je n'avais pas assez de travail à faire comme ça, je vous jure. Attendez, je vais vous aider, c'est ma faute. Ah, pas question. Ce serait encore moi qui me ferais attraper, c'est sûr. Mademoiselle Claire désirerait vous voir, si vous voulez venir avec moi. Comme ça, tu croyais avoir entendu le chant des sapins. Est-ce qu'ils font le même bruit que celui des voitures roulant sur la chaussée? Non, pas du tout. Je m'en suis bien rendu compte une fois dehors. Il y avait des sapins tout près de chez toi? Oh, raconte-moi, je t'en prie. Oui, et le vent les faisait chanter quand ils soufflaient très fort. Heidi, je te présente le seul ami que j'ai dans cette maison. Pourquoi tu
tu l'enfermes dans une cage. Moi, je laissais Pilou libre de voler partout où il voulait. C'était ton oiseau, Pilou? Oui, il était tout petit quand je l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai élevé, tu sais, mon grand-père m'a dit quoi faire. Vraiment? Moi aussi, je nourris le mien moi-même, tu sais. C'est un grand voyageur, alors qu'il est, mon Pilou doit voler avec ses amis. Tu as laissé beaucoup d'amis derrière toi? Oh oui, Pilou, Blanchette, Biquette, Lily, Hercule sont tous mes amis. Heidi, veux-tu ouvrir ce tiroir, s'il te plaît? Oh, ce qu'elles sont belles. C'est vrai? Elles te plaisent? Je n'ai ni chèvre ni chien, mais par contre, j'ai de nombreuses poupées. Prends-en une. Tu vois? Ses yeux peuvent s'ouvrir puis se fermer tout seuls. Elles semblent vivantes. Maintenant, va vite ouvrir mon placard. Oh, les belles robes. Ce sont les miennes? Toutes ces robes-là? Oui, toutes. Et toi, est-ce que tu en as de semblables? Mais attends, ce n'est pas tout. En bas, ouvre. Ouvre celui du haut maintenant. Oh. Dis-moi, ils sont tous à toi? Bien sûr. Je vais te montrer le mien. Le tien? Il est joli, hein? Ma foi, c'est un bien drôle de chapeau. Que se passe-t-il ici? Adélaïde, qu'est-ce que tu fais dans cette chambre, hein? Je te cherche partout. Ne la grondez pas, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai fait demander. Ne vous en mêlez pas, mademoiselle Claire. Quant à toi, Adélaïde, je te défends d'entrer dans cette chambre sans ma permission. Tu déranges, mademoiselle Claire. Allez, viens. Je t'ai pourtant dit qu'à l'heure de la sieste, je veux que tu emploies ton temps à bon escient. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse chose que tu t'es mise sur la tête? Non! Mon Dieu, quelle saleté! Et tu t'es permise de montrer pareille horreur à mademoiselle Claire, mais à quoi pensais-tu? C'est mon chapeau! Ah, c'est à moi! Rendez-moi mon chapeau. Pilou? Veux-tu que je te laisse sortir? Tu aimerais bien retourner à la montagne? Moi aussi, tu sais, je le voudrais. Allez, vas-y. Maintenant que je suis devenue l'amie de Claire, t'as rien à craindre. Tu peux partir où tu veux. Va. Allez, viens vite. Dépêche-toi. Tu diras bonjour à Pilou pour moi quand tu le verras.
C'est dangereux, voyons, descends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Oh, oh, oh. Et veux-tu descendre? Oh mon Dieu, l'oiseau de Mademoiselle Claire, oh quel malheur! Adélaïde, aide-moi à l'attraper! Oh! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mademoiselle, c'est affreux! Votre oiseau vient de s'échapper, que pouvons-nous faire? C'est la faute d'Adélaïde! Il est vraiment parti? Mais que fais-tu? Quelle folie s'est encore emparée de toi! Mon pilot est heureux quand il vole partout. Je pensais qu'il voulait retourner à la montagne, lui aussi. Quelle idée! Mais où donc as-tu la tête? Tu es devenue folle. Réfléchis un peu. Cet oiseau ne peut pas vivre en dehors de sa cage, voyons. Reste là. C'est tout ce que tu mérites. J'ai froid. Hein? Tinette, allez donc à la cave me chercher cette petite peste. Très bien, mademoiselle Rougemont. Adélaïde, où êtes-vous? Venez, Adélaïde. Mademoiselle Rougemont vous demande. Vous pourriez répondre. Vous êtes insupportable. Venez vite. Allez. Voulez-vous bien me dire à quoi rime ce chahut? Que se passe-t-il? C'est cette petite... Adélaïde, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Adélaïde, que caches-tu donc dans ta jupe? Regardez, elles sont mignonnes, hein? Oh, des souris? Des souris? Oh, Des souris? oh, Pourquoi elle s'en va? Elles sont drôles, tu sais, regarde. Regarde. Oh oui, je la vois, elle est gentille. Touche, c'est tout doux. Ah, je le sais. Mais tu ne crois pas que tu devrais la ramener où tu l'as trouvée? À mon avis, sa mère doit s'inquiéter et se demander où elle a pu passer. C'est vrai, t'as raison. J'y vais. C'est dommage, elles sont mignonnes. Oh,
Quelle convite, dis donc. T'as vu? Je n'en reviens pas. Sébastien, vous êtes bien sûr qu'il n'y en a plus, hein? Absolument certain, mademoiselle. Vous n'en trouverez trace nulle part. J'ai fouillé la maison de fond en comble, comme vous me l'aviez demandé. Que j'envoie une seule et vous vous en repentirez. Soyez sans crainte, mademoiselle. Vous pouvez me faire confiance. Mon Dieu, quelle émotion. Cette petite est un vrai fléau dans une maison. Je n'ai pas fini d'en voir. Qu'est-ce que je vais faire? Restez donc un moment tranquille. Cessez de bouger, voulez-vous? C'est chaud. Bleh. Regarde, il est revenu. Oui, je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. On s'aime trop tous les deux. J'étais sûre qu'il reviendrait. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas retourné à la montagne? Essaye de comprendre. Il préfère sa cage aux montagnes. Que veux-tu? Il a toujours été habitué à vivre enfermé. Heidi. Écoute, tout le monde n'est pas comme toi. Cet oiseau ne connaît pas la montagne. Moi non plus. Tu sais, je ne sors que très rarement d'ici. Il faut bien que je m'occupe autrement. Pour tout te dire, dans cette maison, tu trouveras des tas de distractions. Des choses que tu ne verras jamais à la montagne. Des poupées, des livres. Peut-être, Claire, mais tu ne me feras jamais croire qu'un pauvre oisillon préfère vivre en cage plutôt qu'en forêt. Quand tu viendras me rendre visite, tu verras comme Pilou et ses amis sont heureux de voler dans le ciel. Oh, comme je t'envie, si tu savais. Oh, je te demande pardon. Le dîner est servi. Viens vite, sinon on va encore se faire gronder. D'accord. Écoute, Claire, j'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez grand-père dans les Alpes voir mes montagnes? Je te présenterai tous mes amis. Il faut que tu vois comme c'est beau chez moi. On monterait avec Pierre jusqu'au pâturage, c'est si joli. Heidi venait de comprendre quel triste sort était celui de Claire. Aussi se promit-elle de lui faire connaître un jour la féerie colorée des Alpes sous le soleil.